Comme chaque dernier dimanche du mois, les amis des musicales de Quiberon se sont réunis dans la chapelle de Saint-Clément de Quiberon. Mais ce dernier rendez-vous musical de l'année fut particulièrement émouvant, car dédié à Mamadou Danté, adjoint à la participation citoyenne et politique sportive de la ville, et dont la disparition brutale il y a quelques jours à peine a été ressentie comme une immense perte pour Quiberon. Il avait été l'un des premiers soutiens au musical de Quiberon, avec son légendaire enthousiasme, comme a tenu à le rappeler très ému Pascal Gallois. C'est alors qu'au cœur de la petite chapelle et dans la plus grande solennité, les premières notes de piano et violoncelle se sont élancées. Pascal Gallois, nouveau rendez-vous pour cette fin d'année, donc le dernier de l'année. Une belle année. Oui, une année qui a été très importante pour nous, vu que c'était la 5e année de notre festival de Quiberon, puisqu'on l'a instauré en 2015. L'extension, le festival comprend d'abord un festival du dernier week-end de septembre. C'est un festival d'automne qui est axé sur la musique contemporaine et la musique classique, les grands classiques en regard des grands contemporains. Et nous avons depuis 2 ans étendu ces concerts par un concert tous les mois, le dernier dimanche de chaque mois à 16h dans cette chapelle Saint-Clément. Donc un concept qui est complètement complémentaire de notre projet de septembre. Un concert par mois autour de la musique classique et d'instrumentistes qui proposent et qui rencontrent le public, et qui proposent le programme qui leur plaît et qui font partager ce programme, qui commentent les pièces dans cette acoustique tout à fait exceptionnelle et ce lieu magnifique qu'est la chapelle Saint-Clément. Que va-t-on écouter ? Pour cette dernière, donc ça sera un violoncelliste Jean-François Vernet avec un pianiste Gabriel Tran. Donc un programme très classique et romantique, particulièrement avec des pièces de Schumann, Brahms et Jean-Sébastien Bach. Une pièce de Kodály, qui est également un grand compositeur du début du XXe siècle hongrois. Donc avec le violoncelle, la rencontre du violoncelle et du piano, il faut dire que l'école de violoncelle française est la plus grande au monde, je peux le dire sans sans aucune fierté particulière, puisque tous les concours internationaux sont remportés par des violoncellistes français. Et donc on va entendre une nouvelle fois, puisqu'il est déjà venu plusieurs fois, Jean-François Vernet. Et la particularité de ces concerts de la chapelle Saint-Clément, comme je disais, c'est que le public rencontre des instrumentistes et donc réclame à nouveau ces instrumentistes qui reviennent pour d'autres répertoires, qui font partager à la fois leur connaissance du répertoire, leur amour du répertoire. Jean-François Vernet a également cette particularité d'avoir une attache au Croisic, donc c'est également un breton de l'autre côté de la baie du Morbihan. Il a hérité cette maison de son grand-père, il est à Paris avec son frère qui est soliste à l'Opéra de Paris, qui est venu aussi plusieurs fois au musical de Quiberon. Donc voilà, c'est aussi ça les musicales, c'est une rencontre avec des amis, avec ce souhait de partage. Et, voilà. Et nous travaillons pour 2020 sur une extension des musicales, sur un autre projet dont je ferai partager la teneur à Quiberon TV, l'Abbé, pour la particularité tout à fait extraordinaire de cette extension du festival.
sommes aussi un festival qui s'étend donc sur toute l'année, je dirais, qui fait des concerts durant l'hiver. Donc chaque dernier dimanche également, on est le 29 décembre, mais il y aura le 26 janvier, voilà, des programmes tout à fait originaux. Et ça, c'est une particularité vu qu'on a donc du public qui nous vient de tout le Morbihan. Je viens de voir donc des gens qui sont tout à fait des fidèles des musicales et qui viennent durant l'hiver, parce que même à Vannes, il n'y a pas autant de production durant l'hiver. Et ça, on est fiers de pouvoir apporter ça. Une fois encore, c'est un public conquis qui s'est laissé emporter par la virtuosité de ces deux musiciens et leur interprétation. Un public impatient de répondre au prochain rendez-vous musical, fixé le 26 janvier prochain.